Alors bonjour, aujourd'hui, on va voir comment résoudre une inéquation à une variable. Donc, une inéquation avec une fonction quadratique. C'est certain qu'aujourd'hui, je vous montre une manière de faire. On révise une manière de faire. Il y en a d'autres. Mais ce que je vous encourage à faire toujours lorsque vous avez une équation quadratique, c'est d'essayer de toujours trouver le sommet, de se faire un petit croquis, de bien identifier le sens. Puis souvent, ça peut nous aider à répondre à plusieurs questions. Alors, on va commencer. Résoudre x2 plus 5x plus grand ou égal à moins 6. Juste en commençant, on peut regarder qu'on a le signe plus grand ou égal. Donc, si je vais dans ma petite bulle ici, plus grand ou égal, ça veut dire que le rond sur mon graphique va être un rond plein. Ça sera pour m'indiquer que la valeur du zéro que j'ai trouvé sera inclue dans ma réponse sous forme d'intervalle. Maintenant, je vais tout d'abord aller prendre mon inéquation et mettre tous les termes sur le même côté de l'égalité et mettre l'inégalité au bout à droite pour avoir toujours à la fin de mon inégalité l'inéquation avec 0 au bout à droite. Maintenant, pour m'aider, je vais aller trouver le sommet de cette parabole-là. J'ai la forme générale, donc j'ai mon A ici qui est 1. Le A, c'est toujours le coefficient du x2. J'ai mon B qui est 5 et j'ai mon C qui est 6. C, c'est toujours le terme constant. Si les termes ne sont pas placés dans le bon ordre, vous devez les placer en ordre décroissant d'exposant. Alors, je vais aller trouver mon sommet. J'ai une petite formule, donc moins b sur 2a, qui me permet de trouver le h, donc le x de mon sommet. Moins 5 sur 2 fois 1, 2. Ça donne moins 2,5. Alors, mon sommet est à moins 2,5 quelque chose. Comment je fais pour trouver ce quelque chose-là? Bien, je viens remplacer. Si x est égal à moins 2,5, je veux trouver le y. Quand x vaut moins 2,5, ça me donnera le k, donc le y du sommet. J'ai donc l'équation x2 plus 5x plus 6. Je viens remplacer mon x par moins 2,5. Je fais le calcul et ça me donne moins 0,25. J'ai donc mon sommet ici à moins 2,5, moins 0,25. Donc, supposons que je viens placer ici mon moins 2,5. J'ai ici moins 0,25. La graduation n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est d'aller placer notre sommet dans le bon cadran du plan cartésien. Je sais que ma parabole est tournée vers le haut parce que le A est positif. Pour m'aider, je dois aller trouver les zéros. Donc, à quel endroit ma parabole coupe l'axe des x. Je vais donc utiliser la formule quadratique qu'on a vue lorsqu'on a la forme générale. On pourrait toujours utiliser la factorisation, donc le produit somme. Ça pourrait aller peut-être plus vite, peut-être moins vite. Il y en a qui aiment l'algèbre, il y en a qui aiment moins ça. Alors, la petite formule peut être intéressante ici. Quand on la connaît, on vient remplacer donc le A, le B, le C par leur valeur. Et je divise par 2 fois 1, donc 2. Je calcule le discriminant. Le discriminant, c'est ce qui se trouve sous la racine carrée. Alors, je continue. Moins 5, plus ou moins. Je pitonne ça avec la calculatrice. 5 à la 2, moins 4 fois 1 fois 6, ça donne 1. Donc, étant donné que le discriminant est positif, ça veut dire que j'aurai deux valeurs de x possibles. x1, donc moins 5 plus la racine carrée de 1, ça fait 1. Il ne faut pas l'oublier. Divisé par 2. Et mon deuxième 0, moins 5, moins 1 sur 2. Faites attention, si vous voulez pitonner sur votre calculatrice, en le faisant juste en une étape,
vous devez mettre des parenthèses avant de diviser par 2. Ou bien, vous faites votre numérateur, moins 5 plus 1, vous pesez sur égal et ensuite vous divisez par 2. Moins 5 plus 1, moins 4. Moins 4 divisé par 2, moins 2. Moins 5 moins 1, ça fait moins 6 divisé par 2, moins 3. Alors, supposons que moins 2 est là, moins 3 est là. Là, il me reste, je sais que la parabole, donc, elle est tournée vers le haut et qu'elle passe ici. Maintenant, c'est une inéquation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'étant donné que quand j'ai plus grand ou égal ou plus grand, je vais assurer le dessus en haut de l'axe des X. Lorsque j'ai plus petit ou égal, plus petit, je vais assurer le bas. Ici, j'ai bien plus grand ou égal à 0, donc j'assure le haut, étant donné que c'est plus grand ou égal à 0. Vu qu'il y a le signe d'égalité, on avait vu que le rond des zéros va être plein. Alors, je veux voir vos ronds pleins pour m'indiquer que le moins 3 et le moins 2 sont inclus. Alors, si je veux la réponse qu'on dit algébrique, eh bien, ce serait de moins l'infini à moins 3 inclus. On a vu que c'était inclus vu que j'avais un égal avec le signe. Union, moins 2 à plus l'infini. Donc, graphiquement, on l'a avec les ronds pleins, on a assuré sur le bon côté et on l'a écrit sous forme d'intervalle. Allons voir un dernier exemple. Alors, première étape. Bien, toujours, je vous rappelle de toujours vous rappeler que lorsqu'on a plus grand ou égal, c'est inclus. Plus petit ou juste plus grand, c'est non inclus. Donc, ici, je peux ôter ça, ça va être juste plus grand, étant donné qu'on a ici plus petit seulement. J'ai donc, si je distribue mon x, je vais ôter les parenthèses, j'ai x2 plus 6x plus 9 plus petit que 16. Donc, je vais venir faire mon calcul. J'ai x2 plus 6x. J'envoie mon 16 sur le côté du trinôme qui va faire moins 7. Toujours plus petit que 0. Vous vous souvenez, je veux toujours avoir quelque chose plus petit, plus grand ou à 0 au bout à droite. Donc, dès que j'ai mis tout sur le même côté, je peux aller m'aider en trouvant le h, donc le x du sommet. Moins b sur 2a. Ici, a vaut 1, b vaut 6, c vaut moins 7. Je continue. Donc, moins 6 sur 2 fois 1, 2, qui va donner moins 3. Mon sommet est donc à moins 3 quelque chose. Pour le trouver, bien, je fais si x est égal à moins 3, dans la règle que j'avais, plus 6x moins 7, donc je viens mettre moins 3 à la 2, plus 6 fois moins 3, moins 7. Et si je pitonne ça, ça fait moins 16. J'ai donc mon sommet qui est à moins 3, moins 16. Donc, mon sommet serait ici. J'ai des zéros à trouver parce que la parabole est tournée vers le haut. Pour les trouver, bien, étant donné que j'ai encore la forme générale, je vais utiliser la formule quadratique. Moins 6, plus ou moins 6 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 7. Tout ça divisé par 2 fois 1, donc 2. Ça ne donne pas toujours 2. Il faut bien faire 2 fois le A. Donc, moins 6, plus ou moins. Je vous rappelle d'aller calculer le discriminant en premier. Donc, je calcule le discriminant et je vais venir l'écrire sous la racine carrée. Donc, 6 à la 2, moins 4 fois 1 fois moins 7, ça donne 64. Étant donné que le discriminant est positif, j'aurai donc 2 zéros.
moins 6 plus 8. La racine carrée de 64 donne 8 divisé par 2. Et j'aurai mon deuxième 0, moins 6 moins 8 divisé par 2. 2 divisé par 2, 1. On se rappelle de mettre des parenthèses si on veut le faire en une étape. Sinon, on pèse sur égal avant de diviser. Et le x2, ça fait moins 14 divisé par 2, moins 7. J'ai donc un 0 à moins 7 et un 0 à 1. Je peux dessiner ma parabole maintenant. Étant donné que c'est une équation, je dois l'assurer du bon côté. Encore une fois, c'est important de se rappeler que si c'est plus grand ou égal ou plus grand, bien, j'assure au-dessus de l'axe des x. Si c'est plus petit ou égal ou plus petit, j'assure en bas. Ici, j'avais plus petit. Donc, je vais assurer sous la partie de la parabole, sous l'axe des x. Maintenant, il faut aller voir les zéros. C'est-tu un rond plein ou un rond vide? C'est un rond vide, étant donné que c'est juste plus petit. Donc, les zéros ne seront pas inclus dans la réponse algébrique. Donc, la réponse algébrique, ici, avec les intervalles, c'est de moins 7, pas inclus, à 1, pas inclus, étant donné que j'ai des ronds vides.